Bienvenue dans cet entretien spécial dédié au bilan officiel de la Direction générale de la Sûreté nationale de cette année 2020. L'objectif, c'est mettre en avant les efforts déployés pour assurer la sécurité des citoyens, mais aussi faire le point sur toutes les réalisations dans le domaine de la modernisation des services et des structures sécuritaires. À l'ordre du jour également, tous ces mécanismes mis en œuvre de la bonne gouvernance dans la gestion des ressources humaines et financières, dans les services publics de police, sans oublier les projets programmés pour 2021. Alors la lutte contre la violence à l'égard des femmes fait partie des missions prioritaires de la DGSN. Avec nous pour en parler, Sarah Bzazi, chef du service des études à la direction de la police judiciaire. Vous êtes également membre de la cellule centrale de la prise en charge des femmes victimes de violences. Bonjour à vous et bienvenue à vous. Et c'est à ce titre que vous allez nous parler des réalisations de la DGSN en matière de lutte contre les violences faites aux femmes pour 2020. Quelles sont-elles ? Déjà, pour commencer, comme vous savez, la DGSN elle a procédé depuis 2019, en septembre 2019, à la restructuration des cellules de prise en charge des femmes victimes de violences. Et depuis cette date, elle n'a pas cessé d'établir des efforts pour assurer le bon suivi et l'accompagnement de ces cellules pour le bon suivi et le traitement des plaintes déposées par les femmes victimes de violences. Donc à cet effet, sur le plan infrastructurel, la DGSN elle a mis en place des locaux isolés dédiés spécifiquement à l'accueil des femmes victimes de violences, et ce pour assurer l'intimité et aussi le bon déroulement de l'accueil des femmes victimes de violences, et ça dans le cadre des normes internationales et standards internationaux en la matière. Alors pour faire face à ce fléau, la DGSN a précisément mis en place des actions de sensibilisation, mais aussi de formation continue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces deux faces de votre bataille ? Effectivement, donc depuis l'instauration des cellules d'accueil des femmes victimes de violences en 2007, la DGSN n'a jamais cessé de mener une campagne de sensibilisation et de formation continue et spécialisée au profit des responsables de ces cellules. Mais cette action a été boostée à partir de la mise en œuvre de l'entrée en vigueur de la loi 103/13 en 2018 et aussi en 2019. Donc aussi cette année a été marquée par la sensibilisation des responsables de la police judiciaire et des responsables au niveau de la police de proximité, c'est-à-dire les chefs d'arrondissement. Donc leur sensibilisation sur l'importance de la lutte contre la violence faite aux femmes, et aussi en partenariat avec le bureau des Nations Unies pour le bureau ONU Femmes. Donc la DGSN elle a procédé à l'organisation de plusieurs sessions de formation spécialisées au profit, c'est des formations de formateurs, donc au profit des responsables des cellules préfectorales de prise en charge des femmes victimes de violences, et qui seront par la suite amenés à dupliquer cette formation au niveau des cellules qui relèvent de leur commandement. Donc ces formations ont été axées principalement sur les techniques d'accueil et d'audition, et aussi les techniques d'enquête en matière de la lutte contre la violence faite aux femmes, surtout quand, comme on le sait, donc la loi 103/13 elle a apporté plusieurs nouveautés en la matière, et aussi donc maintenant on est face à plusieurs formes à 4 formes de violence, notamment la violence physique, sexuelle, économique et psychologique, qui nécessitent des compétences spécifiques pour le traitement de ce genre d'affaires. D'accord. Alors parmi les autres moyens mis en œuvre pour lutter contre la violence faite aux femmes, figure aussi la formalisation et la généralisation de nouveaux outils de travail. Quels sont ces nouveaux outils, Sarah Bzazi ?
Oui, je reviens toujours vers la loi 103/13. Comme vous savez, donc la loi, elle a apporté une définition très large. C'est la définition de la violence, et également elle a apporté les 4 formes de la violence physique, sexuelle, économique et psychologique. Donc ces 4 formes de violence ont nécessité, parce que pour uniformiser les statistiques, maintenant on ne peut plus travailler avec les canevas qui ont été élaborés précédemment par la DGSN. Donc au titre de l'année 2020, la cellule centrale de prise en charge des femmes victimes de violences, donc elle a mené une étude approfondie et scientifique pour établir la nomenclature qui a listé de façon exhaustive toutes les infractions qui vont être comptabilisées au niveau des statistiques, et cette liste exhaustive, donc elle a été établie à travers une large consultation avec tous les services concernés par la question et aussi les services extérieurs. Après, donc cette liste exhaustive, donc comme j'ai dit, elle a listé les infractions, et aussi donc on a établi plusieurs catégories. On a listé selon les catégories édictées par la loi. Donc en deuxième phase, on a établi les indicateurs qui sont liés à la victime, c'est-à-dire maintenant les prochaines statistiques qui seront établies par la Direction générale de la Sûreté nationale. Ce seront des statistiques qui vont donner des résultats selon les indicateurs liés à la victime et la vulnérabilité de la victime, et le lien de parenté avec les auteurs, et aussi la situation géographique de la violence. Donc ce travail va permettre ensuite d'établir un tableau de bord et aussi une cartographie criminelle sur la violence faite aux femmes au Maroc. Pour faciliter le recueil de ces informations, donc la DGSN également, elle a mis en place un formulaire qui sera mis à la disposition de toutes les cellules des femmes victimes de violences, et aussi au niveau des chargés d'accueil des femmes victimes de violences instaurés au niveau des arrondissements, qui seront chargés de recueillir certaines informations pour établir les indicateurs selon les formes, les normes internationales. Oui. À travers ce formulaire. Merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes chef du service des études à la direction de la police judiciaire et également membre de la cellule centrale de la prise en charge des femmes victimes de violences. Fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Média TV.